Salut à tous, je m'appelle Max et bienvenue dans cette vidéo de création de créatives pour le e-commerce. Pour ma part, ça fait 7 ans que je suis dans le e-commerce, j'ai créé une agence qui s'appelle Ecom Creative et on aide les e-commerçants à performer sur Facebook Ads principalement grâce à la puissance des créatives. On a aussi un service de media buying dans lequel on propose à nos clients directement nos ad accounts d'agence, nos profils vérifiés, des créas en illimité et une gestion testing et scaling. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Le but d'aujourd'hui de cette vidéo, c'est de vous montrer comment je pense les créatives, comment je réfléchis créative, qu'est-ce qui me fait dire qu'une créative est meilleure qu'une autre, même si de toute façon, vous le verrez très vite dans le e-commerce, c'est la data qui parle, c'est est-ce qu'on a testé, c'est est-ce qu'on peut analyser nos publicités qu'on a déjà lancées pour voir ce qui marche pas. C'est important d'être créatif, mais je vais vous montrer aujourd'hui que c'est pas tout d'être créatif. Il y a un gros travail d'analyse de marché pour comprendre ce qui marche aujourd'hui ou ce qui marche pas. Et le but, c'est de faire de l'argent en utilisant ce qui marche déjà. Vous le comprendrez très vite. Sur Facebook Ads, vous verrez qu'il y a principalement deux types de créatives, les créatives images et les créatives vidéo. L'essentiel, c'est de comprendre quel est l'intérêt d'une créative, à quoi ça sert. Une créative sert à cliquer. Et oui, une créative ne sert pas à vendre à proprement parler, mais à cliquer. Donc votre objectif quand vous allez faire une vidéo ou une image, c'est de donner envie à la personne d'en savoir plus sur votre offre, mais aussi en second temps de la convaincre que votre produit peut lui apporter des bénéfices et corriger ses problèmes. Donc on va principalement parler de vidéo aujourd'hui et voici donc 4 points essentiels pour faire une bonne créative vidéo. Premièrement, le plus important, c'est le hook. C'est pour ça que nous, on teste toujours plusieurs hooks, ce que vous allez devoir faire. Deuxièmement, il faut un problème et une solution, ou juste un problème ou juste une solution. C'est pas très grave s'il n'y a que l'un des deux. L'essentiel, c'est que vous vous mettiez à la place de votre client et de comprendre pourquoi il aurait intérêt à acheter votre produit. Quelle est sa situation initiale et le problème qu'il rencontre et comment vous pouvez la corriger. Ce qui sera important aussi le plus rapidement possible, c'est d'avoir un appel à l'action clair, c'est-à-dire où est-ce que la personne doit aller pour pouvoir acheter votre produit ou au moins en savoir plus. Et enfin, le quatrième point le plus important, tester plusieurs créas différentes. Plusieurs types de créas, que ce soit des images ou ici de la vidéo. Et sur des vidéos, testez plusieurs hooks, plusieurs angles marketing différents. En fonction de ce que vous vendez, vous verrez la différence peut être très grande d'un angle à l'autre, d'un hook à l'autre et de la seconde à l'autre. Donc vraiment, quand vous testez des vidéos, faites plusieurs types de vidéos pour le même produit, vous verrez une différence énorme. Le texte n'est pas obligé, même si moi je le conseille et que j'en mets la plupart du temps. La voix off n'est pas obligée, même si je conseille d'en mettre. Vous pouvez utiliser pour ça Eleven Labs. Aujourd'hui, on s'en passera. Mais tout d'abord, je voudrais vous montrer donc quelques exemples de créa qui marchent bien. Pour commencer, je vais vous montrer des vidéos qu'on a réalisées en utilisant du matériel du web. Des rushs qu'on a trouvés à droite, à gauche, des vidéos sur YouTube, sur AliExpress, etc. Mais ça, je vous montrerai ma technique plus tard. Pour le moment, tout ce que je vais vous montrer, c'est des résultats de ce que ça peut donner une vidéo qui a un CTR intéressant. Un CTR, c'est quoi? C'est le click-through rate. C'est important de le connaître quand on lance des publicités sur Facebook Ads. Mais ça, on vous montrera ça plus tard. Pour le moment, voici comment on a fait des publicités pour ce jouet pour enfants qui s'appelle ici le Magic Tool. Donc sur le hook, directement, je vais me permettre de couper à chaque fois. Sur le hook, vous voyez, l'objectif c'est de montrer directement le problème. Quel est le problème? Les enfants sont trop sur des écrans et ça bloque leur développement. Comment on corrige ça? En leur donnant autre chose à faire qu'utiliser des écrans. Et c'est possible avec le kit Magic Tool, on leur montre la solution. Et la vidéo reste assez simple, mais le but c'est qu'on puisse leur montrer les capacités du truc. Donc là, voilà, on peut visser, on peut dévisser, etc. Ça après c'est assez simple. En bas, vous voyez, on fait passer quelques arguments marketing. Souvent les gens ne le regardent pas. C'est important de le mettre, mais ce n'est pas obligatoire. Là, ce genre de produit, il n'y a pas besoin de trop éduquer la personne pour qu'elle comprenne l'intérêt du produit. Donc voilà pour le premier hook qu'on a réalisé pour cette vidéo. Ensuite, on a réalisé deux hooks différents. Comme je vous expliquais, c'est important de tester des choses différentes. Regardez, éveiller la motricité de son petit dès le plus jeune âge. Avec une petite faute. C'est pas grave, ça fait des commentaires parce qu'il y a une faute, vous verrez. Donc là, l'objectif, c'est de jouer sur un autre angle marketing qui est développer la motricité. Effectivement, quand les enfants n'utilisent pas leur écran et qu'ils font un peu des choses manuelles, matérielles, etc., ça devient intéressant pour eux et ça leur permet de mieux développer leur cerveau et comment ils se déplacent dans l'espace, etc. Donc là, on a mis en avant cet argument marketing-là.
et vous verrez que par la suite, c'est quasiment la même vidéo. Il n'y a pas besoin de trop s'embêter à faire des choses trop différentes. Ce qui est le plus important, c'est que vous fassiez la différence sur les 3, 4, 5 premières secondes. Je vais vous montrer, on en a encore une troisième. Booster la mémoire et la réflexion de son enfant. Cette fois-ci, on est sur un autre type, encore une fois, d'angle marketing. Booster la mémoire et la réflexion de son enfant. Donc là, on comprend que l'idée, ce n'est pas la motricité, ce n'est pas de les sortir des écrans, mais plutôt de développer la mémoire et donc la réflexion. Encore une fois, c'est une idée différente pour le même produit et peut-être que cette vidéo-là résonnera mieux avec les parents sur Facebook que les deux autres. Mais ça, on ne le saura jamais. On le saura que jusqu'à ce qu'on lance les pubs et qu'on fasse du bêta testing et qu'on teste tout ça, tout simplement. Donc c'est vraiment important de se mettre à la place de nos clients et de comprendre, mais mince, qu'est-ce qui est le plus important pour eux ? Ici, pour les enfants, est-ce que c'est la motricité ? Est-ce que c'est de sortir des écrans ? Ou est-ce que c'est la mémoire, la réflexion ? On ne sait pas. Donc, on teste. Faites du testing, s'il vous plaît. C'est le plus important. Et après, la vidéo, c'est la même. On avait des vidéos quand même de qualité du fournisseur. C'est pour ça qu'on voit des enfants asiatiques. C'est pas le mieux du mieux, évidemment. On essaye de trouver des vidéos avec des acteurs et des personnes qui correspondent à la démographie à laquelle on vend, c'est-à-dire plutôt des Européens, évidemment. Mais dans le meilleur des mondes, on pourrait faire ce qu'on veut, là on peut pas. Donc on fait avec ce qu'on a. Mais la vidéo, globalement, intéresse. Et enfin, on a fait une version TikTok. Et là, c'est plus une version organique. On fait comme si c'était un avis client, finalement. Petit, c'est fou comme ça l'occupe. Il ne le lâche plus. Regardez ça. Là, on a mis une voix off, Facile à Eleven Labs. assembler et tellement amusant. Mon petit s'amuse à visser, dévisser et crée tout seul comme un grand. C'est un jouet idéal pour leur créativité et leurs compétences motrices. C'est le moment de dire adieu aux tablettes et aux écrans. Bonjour à la construction et à la réflexion. Donc voilà. Là, cette vidéo, on peut l'utiliser sur Facebook, absolument, on l'utilisera sur Facebook, mais c'est plus une sorte de faux organique qu'on peut utiliser sur TikTok. Parce que sur TikTok, l'essentiel, c'est plus de donner une expérience que la personne est toujours en train de scroller sur son fil que sur Instagram ou Facebook où la personne est plus habituée à voir des ads passer. C'est pas exactement la même chose. Comme on peut le voir, on a développé le texte, on l'a mis sur Eleven Labs et après ça, on a sorti la voix off avec la voix de la femme. Et on a fait le montage autour. Je vais vous montrer une autre vidéo que ici, on est parti directement, on a shooté donc ce contenu-là pour un outil qui s'appelle The Good Wash. Donc The Good Wash, c'est une sorte de petit sachet, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un sachet pour faire de la lessive sans lessive, avec des billes à l'intérieur. Et donc l'idée, c'était de créer une vidéo avec un modèle sur Paris où là, je vais vous montrer la vidéo. On inspire, le but de cette vidéo, c'était d'inspirer la curiosité. Parce que les personnes ne savent pas forcément ce que c'est un produit que les gens ne connaissent pas. Donc l'idée là, c'était d'inspirer en disant, par exemple ici, vous ne devinerez jamais à quoi sert ce petit sachet. Là, on a mis la promesse. Et là, on a mis la promesse des vêtements qui sentent bon, sans produits chimiques. Est-ce que c'est l'argument principal de ce produit, en plus qu'il soit moins cher que de la lessive tous les mois ? Oui, peut-être. Et ce qu'on a fait, encore une fois, c'est qu'on a testé des vidéos différentes. Là, on a rendu très graphique la vidéo avec un noir et blanc et une croix rouge qui se met au milieu. Ça peut marcher, intercoller. J'ai recoupé le son. Quand le linge sort tout propre, également, voilà, bam bam. Une fois sec, c'est prêt pour la prochaine machine. Et après, un appel à l'action très simple. Pour vous en dire plus sur le site, rendez-vous sur thegoodwash.fr. Généralement, moi, je conseille de appuyer sur en savoir plus, sur le bouton en savoir plus, mais ça dépend de là où on met la vidéo. Là, en plus, on met en avant le fait qu'ils ont un packaging écolo, etc. Je vais vous montrer une autre vidéo pure drop que là on a monté donc encore une fois en utilisant ce qu'on trouve sur le web. C'est la formule principale qu'on fait avec nos clients qui sont en dropshipping. On utilise ce qu'on trouve sur le web. Donc là pareil, ne laissez plus votre chien marcher jusqu'à épuisement. D'accord ? Et là on montre un chien épuisé comme vous pouvez le voir ici au milieu.
Et là, on revient donc sur le produit, fin du hook, vous voyez, on a passé 3-4 secondes. Le sac Puppy Bag assure confort et sécurité. Et là, on va montrer le produit en action en même temps que de donner des arguments de vente du produit. Voilà. Là, ça parle vraiment de lui-même, le produit, évidemment. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de texte, même si on en a mis. Et là, on avait fait une offre limitée où, effectivement, on avait rajouté une gamelle en plus portable, ce qui avait été intéressant sur le moment. Donc, on a cet angle-là où on explique qu'il ne faut pas laisser marcher son chien jusqu'à l'épuisement. On a un deuxième angle marketing qui est emmener votre chien partout avec vous facilement. Ça, c'est une autre problématique que les gens qui ont des chiens de taille petite ou moyenne ont, c'est qu'ils ne peuvent pas forcément emmener leur chien partout et eux, ils ont envie d'amener leur chien partout. Avec ce sac, c'est super simple, ils ont juste à le mettre dedans, la tête du chien sort et voilà, il est tranquille, il reste avec tout le monde. On revient sur la vidéo de base, après, il n'y a pas besoin de trop de la changer parce que c'est notre premier avis, c'est notre premier jet, donc on teste quelque chose, on part de là. Et enfin, je vous montre un dernier angle marketing, amenez votre chien partout sans contrainte. Donc là, c'est pas exactement le même qu'avant. Là, c'est plus, pas facilement, mais c'est sans contrainte. Et surtout, on utilise un autre type de vidéo où on voit que la personne peut effectivement faire quelque chose avec son chien, avec elle. Donc, qu'est-ce qui résonne le plus entre ces trois vidéos ? Seulement le testing vous le dira. Donc, on lance ces trois publicités, on lance ces trois vidéos et on voit ce que ça donne. Si vous avez compris que la créative, c'est lancer dans la nature des billes et puis on voit ce qui revient, vous avez tout compris. Parce qu'on ne peut pas malheureusement être dans la tête des clients. Les meilleurs marketeurs sont capables d'être dans la tête de leurs clients, éventuellement. Et encore, ils vous diront eux-mêmes que seul le marché peut parler et seul le testing peut parler. Donc vous dire, cette créative, vous inquiétez pas, elle va tout casser, elle va vous rendre riche, etc. Je suis désolé de vous dire que personne n'est sûr et personne ne sait. Un bon nombre de fois, moi-même, j'ai fait des créatives où en fait, ce qui marchait le mieux, c'était une version que j'aimais le moins. Donc ce qui m'est arrivé souvent de faire, c'est 3 créatives différentes. Une créative où je prenais littéralement la créative du concurrent et je la modifiais à ma sauce. Une deuxième où vraiment je faisais des recherches, j'allais mettre des stocks vidéo, je prenais des créatives du produit, j'en remettais un petit bout à gauche, à droite, etc. sans remplacer tout littéralement, mais justement en faisant ma petite tambouille, si je puis dire, pour vraiment trouver quelque chose qui me plaît vraiment. Et je me dis, putain, je suis fier de celle-là, elle est bien. Et je faisais une troisième version, vraiment très très simple, où je m'embêtais pas. Je faisais un truc même que je trouvais pas terrible. Et le nombre de fois où le truc pas terrible est retombé à être mieux et à avoir de meilleurs résultats que les deux autres, c'est vraiment impressionnant. Ce qui me fait remettre en question à chaque fois mes capacités. Mais c'est là que je comprends où est ma force et où est la force de notre service. C'est qu'on teste plusieurs choses. Donc voilà, je vous montre des exemples. Mais vraiment, essayez des choses. Vous êtes jamais à l'abri d'avoir une surprise sur une créa. Vous êtes là, pourquoi ça marche ça ? Maintenant, je vais vous montrer quelques images qu'on fait en créative, statique. Mais j'ai pas envie de trop vous embrouiller l'esprit, donc on va rapidement passer dessus. Sur celle-ci, on parle d'un collant rembourré qu'on peut porter même en hiver. Donc il y a de la fourrure dedans. Et l'idée là, c'était de dire je porte des jupes même en hiver, même l'hiver. Ça peut faire poser des questions, c'était un visuel rapide. Ici, on est sur plus du haut de gamme, sur du design, sur du mascara. Je crois que c'était des freckles, c'était des fausses taches de rousseur. Pour ce client-là, frileuse ou pas, je défile rapidement. Ceci n'est pas un collant. Et donc, l'idée, c'est en fonction de la marque qu'on trouve des choses différentes. Ici, on a une eau que c'était une gourde en fait où on met l'eau dedans et il y a une lumière ultraviolette qui est censée la nettoyer. Donc ça, c'était un peu la promesse. Délicieuse, plus pure, en 60 secondes chrono. On avait aussi donc ce haut en fait de pyjama un peu doudoune, un peu super doux, qui était très pratique l'hiver. Donc voilà, capuche extra large pour un cocooning ultime. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant plusieurs arguments marketing et d'en faire des images. Donc voilà, donc là c'est un peu mélangé tout, mais je vous fais un tour rapidement. Les arguments marketing qui apparaissent avec le plaid. Ça, c'était avec Wonder Nana, c'est une marque de thé.
pour la santé. Se faire plaisir et faire attention à sa ligne. Voilà, parce que c'est bon et en même temps c'est bon pour la santé. Ici, l'argument marketing du Made in France. Et là, 2-3 arguments. Détox naturel, améliore votre métabolisme, purifie votre organisme. Donc voilà, on a fait un petit tour des créas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va aller trouver un produit winner qui nous semble winner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des vidéos pour ce produit et réaliser nous-mêmes une vidéo. Pour la suite de ce module, je vais vous montrer un produit qui a du potentiel. Et l'idée, ça va être de créer une créative pour ce produit-là. Donc, si vous ne parlez pas anglais, c'est dommage. Je vous conseille de vraiment essayer d'apprendre l'anglais parce que ça va vous permettre de trouver pas mal de winners à l'étranger qui peuvent marcher en France notamment. Mais si vous ne parlez pas la langue et que vous avez juste trouvé dans vos recherches de produits un produit en anglais, vous pouvez l'ouvrir et appuyer tout simplement sur Translate to French. Français. French. Hop. Et ça va vous permettre de mettre dans la langue de votre choix, ici en français, la boutique de votre concurrent. Donc quand on arrive là, on va regarder un petit peu ce que ça propose. Les ads marchaient bien pour ce produit. On va aller d'ailleurs les regarder à nouveau. Mais d'abord, je vous montre le produit en question. C'est donc une bouteille qui va nous permettre de mettre de l'hydrogène dans n'importe quelle eau qu'on boit. On met la bouteille sous le robinet ou de l'eau plate et ça rajoute de l'hydrogène. Ici, sur cette page produit, on va directement voir les promesses principales qui sont que ça augmente les niveaux d'énergie et réduit la fatigue, ça favorise une peau claire et des articulations fortes, consommez de l'eau de meilleure qualité en plus, hydratez-vous plus rapidement, et enfin ça améliore la santé intestinale et réduit l'inflammation. Bon, ça fait beaucoup de promesses, mais bon, c'est ça qu'on aime avec le marketing et le e-commerce en ligne, c'est que ça peut promettre beaucoup de choses et que les gens seront intéressés. On voit qu'ils ont des offres intéressantes. Sur leur page, on peut aussi voir qu'ils ont des accès et des articles éventuellement sur ces 3 sites-là. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de regarder, de descendre un petit peu et de voir s'il n'y a pas des visuels qu'on va pouvoir utiliser pour ce produit. Souffrent de déshydratation chronique et ne boivent souvent que 2,5 d'eau par jour. Donc là, l'idée, c'est qu'on ne boit pas assez d'eau. C'est intéressant. Je vais faire, c'est que je vais m'ouvrir un petit document texte et que je vais me mettre des notes dedans directement. Donc, un argument marketing qui est on ne boit pas assez d'eau. Pas assez d'eau. Dynamo intérieur égale fatigue, maux de tête et manque de concentration. Ok. Quelques arguments intéressants. Si on boit assez d'eau, on a plus d'énergie, une clarté mentale et une meilleure santé globale. Ok, intéressant. Et donc notre argument ici qu'on peut récupérer directement, c'est que l'eau hydrogénée égale hydrate plus rapidement et donc effet positif d'une bonne hydratation plus rapide. Voilà. Donc quand on a trouvé notre produit winner via les ads et que je le répète un petit peu là où on en est, qu'on est sur la page produit, on peut commencer à analyser et à prendre des petites perles à droite à gauche, des éléments qui nous semblent intéressants pour le marketing. Parce que eux, ils ont cherché le marketing, ils ont cherché longtemps le marketing, ils ont testé beaucoup de choses. Nous, on veut juste prendre une miette de ce marché-là et pourquoi pas l'exporter en France. Donc, on va prendre ce qui marche. Donc là, on a les avantages de boire de l'eau infusée à l'hydrogène. Ça, c'est intéressant, tu vois, on a quelques schémas, pourquoi pas. Ça, c'est bien par contre. Là, on a directement tous les arguments marketing du produit, pourquoi boire de l'eau hydrogénée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pareil, on va le noter. C'est en anglais, parce que ça n'a pas traduit les images. Mais better hydratation, si vous savez ce que ça veut dire better, vous savez ce que ça veut dire hydratation. Donc, meilleure hydratation.
Très bien. Donc maintenant que j'ai tout ça, je vais directement sur Google Trad et je mets tout ça. Hop. Ça va totalement... ça détecte automatiquement la langue. Je le copie-colle et je récupère tout. Et je peux tout remettre. Donc, on a les nouveaux arguments. Donc, si je bois, je vais tout remettre au propre ici. Donc, si je bois de l'eau hydrogénée et si je bois de l'eau qui vient de ce produit-là, donc l'eau qui transforme, la bouteille qui transforme ton eau en eau hydrogénée, j'ai une meilleure hydratation, donc de puissants antioxydants via le principe chimique et le principe qui se passe dans l'eau avec la bouteille hydrogénée. Je renforce donc mon système immunitaire, j'équilibre les niveaux de pH de mon corps, je détoxifie mon corps et ça m'aide à perdre du poids. Les arguments sont totalement incroyables. On est d'accord. Bon... On continue à regarder la page, ça nous donne des idées d'arguments marketing, etc. Wide opening, ouais. Est-ce que c'est intéressant pour le client de savoir qu'il peut ouvrir sa bouteille en grand? Non. Hydro water, ouais. 3 minutes, hydrogène in 3 minutes, ça c'est intéressant. On sait que maintenant, qu'en 3 minutes, notre eau est hydrogénée. D'une simple pression sur un bouton, voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Bon, il ne nous laisse pas copier le texte malheureusement, donc je vais faire une petite manip. Je fais un clic droit, ça ouvre cette petite fenêtre à droite si vous êtes sur Google et sur Windows, et après je peux récupérer directement le texte. Hop, pas mal, ça nous fait du texte marketing en plus. Hop. Ah, ça aussi c'est intéressant pour notre vidéo. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, je vais le garder de côté. 3 étapes chaque jour. Ouais. Drinking hydrogen water. Ça, c'est intéressant aussi pour nos arguments marketing. Donc là, on est, pour rappel, en train de faire de la recherche pour un peu comprendre mieux pourquoi ce produit marche, ce qui est intéressant. Et on continue. Donc là, on voit que il n'y a rien d'écrit à côté. Il n'y a pas d'explication. La bouteille égale 756 bananes, d'accord, 516 pommes et 38 carottes. Pas 39, pas 36, mais 38. D'accord. Des essais cliniques, il y a écrit d'ailleurs là, ont montré qu'à des centaines de fruits. Ok. Ils ont plus de 6500 clients satisfaits, 65 000 clients satisfaits, ce qui est bien à mettre dans la vidéo aussi. Et ils ont des avant-après en utilisant l'eau hydrogénée. C'est incroyable. Regardez. Before, after. Cet homme, cette femme. Elle, par contre, j'ai du mal à voir l'avant-après, mais pourquoi pas. Ils ont des UGC directement sur le site. Toujours intéressant. Et ils nous montrent des camions Got Hydro Water. Ok, pourquoi pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la librairie et je vais aller voir s'il n'y a pas en ads ces choses-là, de cette marque-là exacte. Donc, Got Hydro Water. Produit chaud, stock faible. Got Hydro Water, on va taper directement le nom de la marque, voir s'il run des ads. Got Hydro Water. Ils ont quelques pages pour pouvoir lancer des ads, etc. pour pas s'embêter. On va regarder celle qui a le plus de follow, celle-là en premier. La première. Donc ils ont une ad statique, mais c'est pas eux, je crois. J'ai du mal à dire. Non, ça c'est eux là. Moi, ça m'intéresse, ça. Ok. Donc, ce qu'ils ont fait, tout simplement, comme vous pouvez le voir, c'est qu'ils ont pris des extraits de podcasts qui parlent d'eau hydrogénée de manière générale
et ils l'utilisent pour leurs vidéos. Donc ça, c'est super smart. Si vous avez un produit où des gens parlent en ligne, dans des podcasts, ou des gens d'importance parlent de votre produit, n'hésitez pas à prendre des bouts de ça, des bouts de leur autorité pour vendre vous-même votre produit. Attention aux droits d'image quand même, vous pouvez avoir des petits soucis. Mais là, c'est exactement ce qu'ils font. Hydrogen Water. Encore une fois, ce mec-là, là. Est-ce que vous croyez que lui, il est au courant que Hydrogen Water utilise ça? Je pense pas. Donc là, c'est pas mal. Moi, j'aime bien le fait que... Moi, j'aime beaucoup cette vidéo. Parce que regardez, elle montre des exemples. Elle utilise des banques d'images vidéo. Donc, et il y a même des vidéos où elle est toute seule. Donc ça, c'est intéressant. Une fois qu'on a trouvé une vidéo qui nous intéresse et qu'on a envie de télécharger directement dans Light Library, tout ce qu'on a à faire, c'est de la télécharger. Et ça peut paraître un peu compliqué, mais ça l'est pas. Donc là, en l'occurrence, on a cet ads-là qu'on veut télécharger. Tout ce que j'ai à faire, c'est clic droit dessus. Inspect, encore une fois, on va inspecter les éléments, on rentre dans la partie dev du site. On inspecte. Et ce que vous allez voir là, normalement, vous voyez content, source content. Et ben, c'est ce genre de lien qu'il faut analyser et retrouver dans tout ce code-là. Donc, une fois que j'ai fait clic droit sur la vidéo, inspect, je cherche ce petit bout-là. Et donc, je vais double-cliquer dessus. Voilà. Et regardez, j'ai récupéré HTTPS, //. Il y a un petit MP4 aussi qui est glissé dedans, ce qui me donne quand même une indication. Et je le copie-colle tout simplement. Je le copie-colle dans mon navigateur. Et là, à partir de là, c'est très simple. J'appuie là-dessus, More Option, et je peux télécharger la vidéo. Voilà, on a téléchargé notre première vidéo directement sur l'Ad Library. Donc, on va continuer rapidement nos recherches. Très bien, on a ce mec-là qui nous parle. Drinking 1.5 liters per day of hydrogen-enriched water for a period of 4 weeks, they did find significant positive benefit. It's published peer-reviewed hydrogen ions to the water. I never travel, I never go anywhere without. Toujours ce délire de podcast, hein, vous voyez, hein, et de personnes un peu famous comme Huberman au début que vous voyez de cette vidéo en tout petit. C'est un influenceur bien-être, un influenceur d'optimisation de l'humain, de la biologie. Donc, c'est une figure d'autorité dans le milieu et il parle de Hydrogen Water. Intéressant. Est-ce qu'on pourrait le mettre pour les Français? Je pense pas. Personne ne le connaît. Si on avait un Français qui parlait d'eau hydrogénée, ça serait intéressant. Donc, on va chercher sur Internet bienfaits de l'eau hydrogénée. Antioxydant, elle protège la peau du stress oxydatif. Une bonne idée pour la santé. Là, il y a un premier article qui est bien placé de Climsom qui donne des indications de ce qui pourrait marcher aussi pour notre pub à nous, finalement. Donc, on regarde. Hydratante. Très bien. Et là, astuce naturelle pour une belle peau. Ouais, eux, ils vendent autre chose. D'accord. Bon. Pourquoi pas. La nouvelle tendance bien-être. Ah, regardez. Bloc. L'eau hydrogénée, la nouvelle tendance bien-être. D'accord. Donc là, on a quand même pas mal d'informations. Et eux, ils nous vendent une carafe hydrogénée à 265 €. D'accord? Alors que eux, ils la vendent à 60 $. Ok. On peut reprendre des éléments équivalents pour notre créative à nous, vu qu'on vend un produit similaire, mais beaucoup moins cher. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet article et je vais le mettre dans mes recherches. Hop. Donc, on continue à chercher. On va chercher eau hydrogénée, comme ça. Là, il y a un concurrent en place. Lui, il utilise des images. Et c'est la pub qui est active depuis hier. Celui-là, là. Ouais.
On va regarder son site rapidement. Oh, lui, il a pris exactement ce que faisait quasiment le concurrent. Non, il a copié. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a raison, hein. Il a copié-collé le concurrent. Ok. Donc, on a trouvé ce mec-là qui veut faire la même chose. Donc, ils ont une image, voilà, qui est pas mal. Et qui est complètement folle en termes de bienfaits, de bénéfices. Donc voilà, c'est intéressant. Ensuite, il y a un autre concurrent qui s'appelle Regunify qui la vend à 140 €. Voici ce qui se passerait si tu buvais de l'eau hydrogénée tous les jours pendant une semaine. Ça, c'est intéressant. Tu te sentiras plein d'énergie. L'eau hydrogénée aide tes cellules à travailler mieux et à réduire les inflammations dans ton corps. Après 3 jours, tu te concentreras plus facilement et tu te sentiras moins fatigué. Après une semaine, Intéressant. ton stress disparaîtra pour laisser place à un bien-être. Ça me plaît. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la récupérer, évidemment. On peut voir qu'au niveau du hook, il n'y est pas allé de main morte. Si tu buvais de Juste mis un mec qui tombe. Bah oui, l'eau hydrogénée, voici ce qui effectivement. se passerait si tu buvais. Ça peut marcher. On va regarder cette pub. Elle tourne depuis quand? Elle tourne depuis le 13 août. Donc, ça fait quand même déjà 16 jours qu'elle est en train de tourner. Donc, c'est sûrement que ça marche. Boire de l'eau pour s'hydrater est une arnaque. Et voici pourquoi. Intéressant. Le hook est cool aussi. Donc, ce que je vais prendre, c'est tout. Je vais reprendre la vidéo. J'aimerais bien voir les ads inactives aussi. S'il y a des vidéos qu'on peut utiliser supplémentaires. Je vais vous expliquer comment stopper l'inflammation chronique en 14 jours seulement. Voici l'eau hydrogénée qui transforme l'eau normale en eau riche en hydrogène en 3 minutes. Donc ça, c'est bien aussi, intéressant. Et puis, il y a déjà pas mal à faire avec, je pense. Donc, je vais la récupérer. Vous avez sûrement entendu parler de l'eau hydrogénée. Sinon, écoutez bien ça. Boire 2 bouteilles. Très bien. Donc là, tout ce que je fais, c'est quoi? C'est je récupère des vidéos sur Laz Library pour faire après mon montage derrière. Secret pour moi. En moins d'une minute, je vais vous expliquer comment, avec ça, je me suis débarrassé de mes douleurs d'arbre. Bonjour, Jean-Claude, le fondateur de Vitalfulness. Imaginez une vie remplie de douleurs constantes. Ok, donc lui, ça nous fait une petite UGC intéressante. Pour du testing, ce sera suffisant. Sur le long terme, c'est pas l'idéal, honnêtement. Mais si c'est juste pour tester le produit et voir s'il a du potentiel, c'est une bonne idée. J'aime bien son approche, le fait qu'il dit je peux pas garder un secret, etc. Ça, ce sont des excellentes façons de faire une créa. De donner envie aux gens de regarder. Ok. C'est ce qui se passerait si vous buviez de l'eau hydrogénée tous les jours pendant une semaine seulement. Il s'agit d'une eau riche en hydrogène et cette bouteille d'eau est la clé du plus haut niveau d'hydratation. Elle est non seulement très portable, idéale à emporter partout, mais elle a aussi transformé la façon dont mon corps absorbe les... Ok, c'est pas mal, on va la récupérer. Donc là, je vais continuer de faire ça pendant un petit moment. Une autre stratégie aussi qui serait intéressante, c'est d'aller sur YouTube directement. Je vais vous montrer. Hop. Et d'ici, on va chercher tout simplement eau hydrogénée. Donc là, ils nous disent attention aux appareils bidons sur le marché. Tu m'étonnes. Mais peut-être qu'il y a des vidéos du produit en action. C'est ça qui... Non. Ok. Peut-être que là, il y a le produit en action. Non. Et ça? C'est pas mal ça. Bon, il y a le petit tag TikTok là, mais bon. C'est pas un vrai problème. Ok, ça c'est intéressant. Donc là, je tape Download YouTube Short. Et le lien là. Tac, tac, tac. Et je récupère la vidéo de cette manière-là. Pareil, encore l'eau hydrogénée.
Ouais, la vidéo est pas terrible. Là, ils ont carrément mis la vidéo, tout simplement. Intéressant. Ok, ouais. Hydrogen water. Bon, on peut voir que le produit n'a pas l'air d'avoir des résultats incroyables. Mais nous, on y croit quand même à ce produit, donc on a envie de le tester et de faire une créative autour du produit. Est-ce qu'elle va nous le montrer? Non. Hydrogen water bottle, on va mettre. Ça, c'est pas mal. On récupère. Ça vive. Tac. Ça, c'est la vidéo d'avant qu'on récupère. Et ça, c'est la vidéo de maintenant. Comment je fais pour récupérer une vidéo de YouTube? Download YouTube vidéo. Comment je fais pour récupérer une vidéo de Facebook normale, pas sur Facebook Ads? Download Facebook vidéo. Comment je fais pour récupérer une vidéo de l'Ads Library? Clic droit, inspecter, on trouve le lien et on la télécharge une fois avoir copié le lien dans notre navigateur. Il y a plusieurs façons de trouver les vidéos et de les télécharger, mais à chaque fois, il y a des moyens de les récupérer. C'est bien de tester les vidéos directement des concurrents si c'est possible. Moi, franchement, c'est des choses que je fais souvent. C'est je prends la vidéo du concurrent, je la remodifie un peu à ma sauce et je la teste telle quelle. Donc là, on a toutes nos vidéos qui sont présentes ici qu'on a récupérées. Moi, j'aime bien cette ads initiale, mais on pourrait la faire en français. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos arguments, tout simplement, et on va se faire un nouveau petit document texte sur la gauche, et on va noter nos idées pour la vidéo. Donc, en premier, on peut dire, par exemple, si vous ne buvez pas d'eau hydrogénée, vous passez à côté d'un secret de bonne santé immense. Soutenu par des centaines de recherches scientifiques. Il est reconnu. Je reviens à la ligne. Il est reconnu que l'eau hydrogénée permet deux points. Là, on prend les arguments marketing de la vidéo qu'on est en train de voir. On va pas mettre les trucs Parkinson, etc. parce qu'on n'a pas envie de se faire ban par Facebook. Par contre, ce qu'on peut mettre, c'est que l'eau hydrogénée permet de détoxifier le corps, aider la perte de poids. On va plutôt mettre relancer le métabolisme, renforcer le système immunitaire. Et donc, les arguments aussi qu'on a avant de si on boit plus d'eau, voici les résultats. Et donc, si on boit de l'eau hydrogénée, on aura donc une meilleure hydratation. Et donc, ces résultats-là aussi. Donc, ça, on peut le mettre. Et permet aussi de s'hydrater beaucoup plus facilement qu'avec une eau normale. Ce qui vous donne une énergie continue tout au long de la journée, une meilleure clarté mentale et vous maintient en bonne santé. Hop. Et derrière, appel à l'action, cliquez sur en savoir plus pour obtenir notre offre exceptionnelle. Ok, c'est un premier jet, c'est juste des idées que j'ai mis sur le tas. Et on va voir si on ne peut pas améliorer tout ça. Donc déjà, ce que je remarque, c'est que je n'ai pas mis en avant le produit. J'ai mis en avant les bénéfices du produit. Et l'explication. J'ai fait un petit hook, un petit début. Comme je vous ai expliqué, il faut tester plusieurs choses, plusieurs débuts différents. Donc on va dire que ce hook-là, tu vois, c'est le hook 1.
Si vous ne buvez pas assez d'eau hydrogénée, vous possédez peut-être un secret de bonne santé immense. Pas terrible. Si vous ne buvez pas assez d'eau hydrogénée, j'ai pas envie de faire un hook trop énervé, parce que si vous mettez votre santé en péril, c'est trop costaud. Par contre, ce que je peux faire, c'est si vous ne buvez pas assez d'eau, si vous ne buvez pas d'eau hydrogénée, vous ne vous hydratez pas correctement. Avec un point d'exclamation. Et là, on peut enchaîner sur la suite. C'est pourquoi notre bouteille, là c'est un exemple générique, là je rajoute à l'intérieur, c'est pourquoi notre bouteille portable vous permet d'hydrogéner sous forme de verbe votre eau n'importe où, et ce en moins de 3 minutes. Ok, donc là on mentionne ici le produit, mais avant on fait plus de l'information. Ce qui est un angle marketing, voilà, on peut tester comme ça. Et là maintenant, le but du jeu, maintenant qu'on a un texte qui est assez intéressant, on va un peu mixer tout ça. Donc j'ai tout repris sur un document Notion pour y voir plus clair et être plus à l'aise. Donc on a un premier hook et un premier, disons plutôt une première approche de notre publicité. Et donc on va garder ça, je pense, dans un premier temps. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un deuxième hook, ou une deuxième façon de faire la vidéo du moins. On va prendre ça, hop, revenir à la ligne sur notre document, et écrire hook 2, et on va travailler sur un deuxième hook. Si vous ne voulez pas droit, vous ne soutenez pas. On va prendre ça aussi, hop, le laisser dans le hook 2, dans le corps de la vidéo. Parce qu'en fait, c'est que la première partie de la vidéo qu'on va split tester et tester des choses différentes. Mais on va quand même garder un corps de vidéo qui sera le même, comme je vous ai montré dans les vidéos précédemment. Notre premier hook, ce sera, si vous ne buvez pas d'eau hydrogénée, vous ne vous hydratez pas correctement. Excusez-moi, j'arrive pas à parler. Puis ça donnera soutenu par des centaines. Très bien. Ensuite, on montre le produit directement. Cette bouteille vous permet d'hydrogéner votre eau en un clin d'œil. Et là, après, c'est quoi? Soutenu par des centaines de recherches scientifiques, etc. Ça, c'est un hook supplémentaire. Et enfin, est-ce qu'on a une troisième idée de hook? On va re-regarder ce qu'on fait la concurrence. Boire de l'eau pour s'hydrater est une arnaque. Et voici Eux, ils sont vraiment hardcore, mais ils se sont fait prendre ce qui se passerait si tu buvais leur de l'eau pub avant. hydrogénée tous les jours pendant une semaine. Ça, c'est carrément une craque que vous pouvez reprendre de votre côté. Mais nous, on essaie de faire un truc différent. Voici comment stopper l'inflammation chronique en 14 jours seulement. Et ce, grâce à cette bouteille toute simple. Et ce, grâce à cette bouteille un peu spéciale. Là, le but, c'est vraiment de rendre curieux les personnes qui voient ce hook et de leur faire se dire « il faut que je vois la suite ». Et donc, ils regardent la suite. Soutenu par des centaines de recherches scientifiques, on va faire qu'un seul corps de vidéo, mais vous pourriez faire un autre corps de vidéo. Ça, c'est à la fin. Vous pourriez faire un autre corps de vidéo où là, vous parlez directement de la bouteille et des problèmes que les gens rencontrent s'ils n'utilisent pas la bouteille. Donc, sans hydrogéner votre eau, vous augmentez les risques de ne pas être assez hydraté. C'est pas un gros problème pour les gens directs, donc on va peut-être faire autre chose. Sans hydrogéner votre eau, vous augmentez les risques de réduire les défenses de votre organisme, inflammation chronique. Tac, 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 je regarde un petit peu en même temps. Sans hydrogéner votre eau, vous risquez les risques, vous augmentez les risques de réduire les défenses de votre organisme, d'inflammation chronique, de ne pas être assez hydraté. Et là, on peut revenir, si on veut, sur le reste. Donc,
repartir sur soutenu par des centaines de recherches, etc. Et ça nous fait une vidéo en plus un peu longue, mais si on veut, on peut couper l'essentiel. On pourrait même couper tout ça, vous voyez? On peut même super simplifier. Donc, c'est vraiment à vous de voir si vous avez vraiment envie de faire, et si vous avez confiance en votre produit, en votre fournisseur, de faire des arguments marketing très abusés ou pas. Moi, personnellement, je reste entre les deux. J'aime bien voir d'abord s'il y a de l'intérêt de cette manière-là, et sinon, je relance des créas beaucoup plus agressives. C'est une façon de faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire en votre âme et conscience. Si vous avez confiance en votre produit, faites-le à fond. Très bien, on se retrouve maintenant donc avec un script qu'on va utiliser pour faire la vidéo, tout simplement. L'idéal, ce serait d'avoir des vidéos qui correspondent à chaque phrase. Dans le pire des cas, on met des vidéos de produits en action ou des vidéos de stock qu'on peut trouver sur des sites gratuitement, comme par exemple Pexels ou alors sur YouTube, tout simplement. Donc, si vous ne buvez pas d'eau hydrogénée, vous ne vous hydratez pas correctement. Là, on peut mettre au début la bouteille avec l'eau hydrogénée, par exemple, et juste après, quelqu'un qui se tient la tête parce qu'il a mal à la tête ou quelqu'un qui se sent pas bien forcément. Je vais aller sur Pexels pour trouver la vidéo de la personne qui se sent pas bien. Je vais taper ça en anglais, headache. Et là, on va trouver ça. Ça, c'est bien aussi. Et je vais faire ça pour toute la vidéo. Et quand j'ai téléchargé toutes les vidéos en les recherchant soit sur YouTube, soit sur Pexels, soit sur Envato Element, si vous avez Envato Element et que vous pouvez vous le payer, une fois qu'on a tout ce qu'il nous faut, on se retrouve donc pour le montage. A few moments later. On se retrouve 20 minutes plus tard à peu près, le soleil commence à se coucher chez moi. Et donc, j'ai récupéré plein de vidéos directement sur Pexels ou sur Envato Element ou sur Internet que je trouvais, des banques de vidéos qui vont me permettre d'étoffer ce que j'ai déjà récupéré sur les autres concurrents. Donc là aujourd'hui, je vous le répète encore, on essaie de créer une créative un peu plus développée que juste prendre ce qu'il y a chez le concurrent. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous commencez, prenez ce qu'il y a chez le concurrent d'intéressant et modifiez juste ça. Ça tiendra pas forcément très longtemps, c'est juste idéal pour le testing. Moi, je vous conseille à terme, de toute façon, de créer vous-même vos vidéos ou de faire shooter vos vidéos par des professionnels. C'est beaucoup mieux si vous avez un produit qui marche bien. Mais en attendant, ça, c'est une solution qui marche bien. Donc, prenez ce qu'il y a chez le concurrent ou faites comme moi et comme ce que je fais finalement avec ma boîte e-com créative. Vous récupérez des vidéos des concurrents, vous récupérez des vidéos d'Internet et vous montez tout ça, vous mélangez tout ça et ça vous fait une tambouille généralement intéressante pour du testing et pour savoir si votre produit a du potentiel. J'ai récupéré du coup toutes les vidéos. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai récupéré d'un des concurrents. J'ai beaucoup aimé cette image. Pour la preuve sociale, ce sera intéressant de la mettre dans la vidéo vers la fin. Et sinon, on va faire un petit tour rapidement, très rapidement, de tout ce que j'ai trouvé. Vous voyez, ça j'ai bien aimé. Ça c'est sympa aussi pour le mal de tête. Ensuite, j'ai des personnes un peu plus âgées qui font du sport. Une personne aussi qui se sent bien. Ça, c'est pour le gras, le métabolisme, etc. Ce genre d'image, ça marche plutôt bien généralement. La chronique inflammation pour le cou. Ça, c'est pour le genou. Là, on a aussi le métabolisme. Je déconseille sur des comptes trop jeunes de mettre des gros plans de ventre, etc. Surtout celui-là. Honnêtement, je l'ai pris, mais je pense pas que je vais le mettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, on a cette nana qui est contente. À voir si je le mets à la fin ou pas. Ce monsieur aussi qui est content quand il bosse. Tac. Ça, c'est les recherches scientifiques. Ah, attention. Ça, c'est pour le système immunitaire. Ça, c'est pour le côté eau, purification, machin. Ça, c'est pour le côté mood, de se sentir bien. Et enfin, là, on a la femme qui boit un verre d'eau et qui est contente. Et une personne qui a un système immunitaire déficitaire et qui est donc malade. Donc, on se retrouve maintenant sur le CapCut, la version téléchargée sur PC. Vous pouvez aussi le faire en ligne, le faire sur votre téléphone si vous êtes plus à l'aise. C'est en fonction. Moi, effectivement, je préfère travailler sur ordinateur. Et habituellement, je travaille sur Premiere Pro.
Mais ça marche très bien. C'est largement suffisant pour ce qu'on a besoin de faire. Maintenant que toutes mes vidéos sont importées, elles sont toutes là. Je peux les voir directement ici. Ça me permet un peu de comprendre ce qu'il y a dans la vidéo et d'avoir un preview. Donc là, vous voyez, on a toutes ces vidéos-là qu'on va pouvoir utiliser directement pour notre vidéo. Donc dans ce dossier-là, hop, j'ai toutes les vidéos rush. Dans ce premier folder, hop, je mets tous mes rushs, je m'embête pas. Je vais l'appeler banque vidéo tierce. Allez, on va dire vidéo tierce. Et là, je refais un folder et je l'appelle cette fois-ci vidéo concurrent. Et là, j'ai plus qu'à mettre toutes les vidéos du concurrent là-dedans. Une fois que j'ai toutes mes vidéos qui sont prêtes, les vidéos tierces, les vidéos de concurrents, tout ce que j'ai à faire, c'est de choisir ici sur Modify la taille de ma vidéo. Donc on clique ici et on va choisir aspect et ratio. On va prendre, on va commencer par du carré, donc du 1:1 tout simplement. Ça passe partout. Donc carré story, c'est un des meilleurs formats possibles. Hop, 30 fps, bon, ouais, peu importe, on peut même mettre 25 fps, c'est pas un souci. On va l'appeler vidéo pub bouteille. Tac. Et on va enregistrer comme ça. Et la première chose à faire, selon moi, c'est de commencer par mettre le texte pour un peu savoir combien de temps ça va durer, vu qu'on a déjà commencé par le texte. Mais si vous avez déjà les bouts de vidéo et que vous voulez commencer par ça, libre à vous. Vous pouvez commencer par simplement mettre la vidéo. Mais nous, vu qu'on a du texte, on va commencer par le texte. On le place en bas, juste ici. Et on rentre notre texte ici. Hop. Ok, donc là, ça rentre pas dedans. On va juste réduire la taille de la fonte. On va peut-être le mettre sur 2 lignes, comme vous pouvez le voir ici. Hop, ça c'est sympa comme ça. Très important, s'il vous plaît, quand vous utilisez du texte, des effets, etc., restez super simple. Allez vraiment à l'essentiel. Il ne faut pas que vous commenciez à vous lancer dans des effets, des machins. Là, vous mettez juste le texte. Et d'ailleurs, là, je vais juste mettre une vidéo derrière pour avoir une idée de à quoi ça ressemble avec une vidéo. Hop. Là, ça passe pas sur fond blanc, donc du coup, je vais mettre une couleur de fond. Tac. Background. Et on laisse un fond noir. Hop. Franchement, pas plus. Pas besoin d'effet de fou. Là, on est très bien. Vous pouvez mettre en majuscule. Vous pouvez mettre le texte un peu plus haut. Ça va dépendre un petit peu, mais bon. Moi, je le préfère en bas. Comme ça, il y a une meilleure lecture. Et donc, on a notre première phrase, notre premier texte avec notre première vidéo. Ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez commencer par ça. Vous pouvez commencer, donc, comme j'ai dit, par la vidéo. Mais là, c'est juste pour qu'on se donne une idée. On a notre style de texte. C'est déjà bien. Ce qu'on va devoir faire après, c'est le copier-coller à chaque fois avec les nouvelles phrases. Mais déjà, on va voir un petit peu si le texte est assez long. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lire à voix haute. Si vous ne buvez pas d'eau hydrogénée, vous ne vous hydratez pas correctement. Et en plus, j'ai bégayé. Je vais recommencer. Si vous ne buvez pas d'eau hydrogénée, vous ne vous hydratez pas correctement. Donc, on voit que je lis jusqu'à ici, plutôt jusqu'à 4 secondes à voix haute. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va laisser le premier texte jusqu'à 4 secondes. Parce que là, il faut laisser le temps aux gens de pouvoir lire. On est d'accord là-dessus. Ensuite, on va continuer. On va oublier le hook 2 et 3 pour l'instant. On va se concentrer sur le corps de la vidéo. Hop, ce que je fais, je prends le texte, je copie, je colle. Et ça me le met juste après. Et là, on va continuer sur le reste du texte. De recherche scientifique. Hop. Là, le but, c'est que tout le texte rentre. Là, ça rentre pas. Donc, ce qu'on va faire, on va juste couper cette phrase-là avant pour que ça rentre par des centaines de recherches scientifiques. Voilà. Soutenu par des centaines de recherches scientifiques. Hop,
on cut ici. Donc je vais juste le splitter et appuyer sur split. Hop. Et on va prendre le reste de la phrase. L'eau hydrogénée est reconnue pour... On accélère, on augmente un petit peu. Là, on peut un peu dézoomer pour y voir plus clair. Et on va prendre chacun de nos exemples, de nos points marketing intéressants et les mettre dedans. Donc, détoxifier le corps. Hop. Détoxifier le corps. Pour détoxifier le corps, la durée est parfaite. On continue. Aider à relancer le métabolisme. Je pense que ce sera pareil au niveau de la durée. Donc ça, pour l'instant, je vais me mettre comme ça. Hein. C'est juste histoire d'avoir une vidéo en fond. Et on continue ce petit travail où, en fait, petit à petit, on met tout le texte de notre vidéo. Renforcer le système immunitaire. Hop. Copie. Coller. Hop. Copier-coller. Ensuite, renforcer le système immunitaire. Ensuite, c'est pourquoi notre bouteille portable vous permet, on va faire peut-être ça en 2 fois, votre eau. C'est pourquoi notre bouteille permet d'hydrogéner notre eau. C'est pourquoi vous-même vous permet... Hop. Ah mince. Donc renforcer le système immunitaire et on continue sur notre lancée. On a coupé en 2 le texte pour le rendre plus simple à lire et qu'il n'y ait pas trop de texte à l'écran. C'est pourquoi notre bouteille portable, hop, il faut corriger le texte, vous permet d'hydrogéner votre eau. Et là, on va mettre 2 points aussi pour expliquer le produit, votre eau. On relit à chaque fois, hein. Faut pas que ça aille trop vite. C'est pourquoi notre bouteille portable vous permet d'hydrogéner votre eau. Parfait. On peut même enlever un petit peu. Donc pour enlever un petit peu, vous voyez tout à droite, je peux le déplacer sur la droite. Clac. Et là, n'importe où. Et ce, en moins de 3 minutes. Hop. N'importe où. Et ce, en moins de 3 minutes. On peut même en enlever un petit peu à la fin. Tac. Ok. On continue notre vidéo. Elle permet ainsi de s'hydrater beaucoup plus efficacement. Elle permet également de s'hydrater beaucoup plus efficacement. Il manque un R, on le remet. Beaucoup plus. Elle permet également de s'hydrater beaucoup plus efficacement, un tout petit peu plus, qu'avec de l'eau normale. Qu'avec de l'eau normale. Ce qui vous offre 2 points. On continue à déballer les bénéfices de notre produit. J'allonge un petit peu la vidéo pour y voir plus clair avec mon fond noir, etc. C'est juste un détail, ça, ne vous inquiétez pas. On copie-colle encore un élément de texte et on prend nos éléments marketing. Et voilà. Et on sait que notre vidéo fera presque 43 secondes, ok? Donc c'est un peu long, mais c'est pas mal. Parce que là, n'oubliez pas qu'on a un produit qui est un peu plus explicatif. Un produit plus scientifique où il faut expliquer des choses à la personne. Si vous montrez un jeu pour enfants, c'est dans le titre. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. C'est un jeu pour enfants. D'en faire la démonstration, montrer comment ça fonctionne. Si c'est un produit santé où vous devez développer plus, eh ben, il faut développer plus et donc ça prend un peu plus de temps. Donc là, on a tout le texte qui est en place. On va pouvoir commencer à utiliser vraiment les vidéos. Donc là, on va pouvoir tout supprimer les vidéos, garder le texte. Attention, si vous avez cliqué là-dessus, là, sur Turn Off, Turn On Linkage,
Si vous le gardez on, ça va supprimer aussi la vidéo en dessous. Donc on l'enlève tout simplement, ce qui nous permet d'enlever juste la vidéo en dessous et de garder que le texte. Donc là, ça va être un petit peu un jeu de mettre le meilleur texte possible sur la vidéo qui va avec. Donc là, si vous ne buvez pas d'eau hydrogénée, vous ne vous hydratez pas correctement. Donc là, soit on met par exemple une vidéo comme ça là, avec les bulles d'hydrogène en quelque sorte, ou alors on prend les vidéos concurrents, et je sais que dans cette vidéo là, j'ai un endroit qui est intéressant, où on voit donc la vidéo comme ça là. Hop, ça c'est pas mal. On va mettre ça, on va mettre le produit dès le début. Donc je mets ma vidéo en dessous, comme vous pouvez le voir, et j'appuie sur Split, c'est là. Ou alors c'est CTRL B. Donc voilà, je supprime le début, et voilà, ça me lance directement. Je peux agrandir un peu parce que le fond noir sur les côtés, je suis pas fan. Ça c'est pas mal déjà. Si vous ne buvez pas d'eau hydrogénée, vous ne vous hydratez pas correctement. Alors là, on va appuyer là. Si vous ne buvez pas d'eau hydrogénée, vous ne vous hydratez pas correctement. À partir de là, je vous propose qu'on coupe. Ça, on va se le mettre, on va le garder là pour l'instant. Et dedans, juste là, entre les deux vidéos, on va insérer notre vidéo avec la personne qui a mal à la tête, qui se trouve donc dans ce dossier-là et qui est là. Hop, on va la mettre là-dedans. Hop, à la place. On va l'agrandir et on aura cette femme qui remplit tout notre carré et qui fait la gueule parce qu'elle ne boit pas d'eau hydrogénée. Donc elle est gênée. On va le laisser un tout petit peu, pas trop long. On va le remettre un petit peu à droite, ça. Hop. Tac, ok. On va cut ensuite à ici. Hop, CTRL B, on supprime. Et là, on va mettre les scientifiques qui arrivent en renfort, qui expliquent que, bon, scientifiquement parlant, si vous ne buvez pas d'eau hydrogénée, vous êtes un peu mal, quoi. Donc là, on met notre vidéo scientifique. Soutenue par les scientifiques. Là, on peut recut. Ici même, on coupe notre vidéo. Et on peut soit mettre en place une petite vidéo un peu stylée, soit on peut mettre notre vidéo qu'on avait initialement de bulles, quoi. Moi, ça me paraît pas mal, les vidéos de bulles. Et l'eau hydrogénée est reconnue pour, hop, détoxifier le corps. Donc, on supprime. Là, vous pouvez mettre au ralenti si vous voulez, mais en gros, c'est pas compliqué, hein. La vidéo au début avec l'eau qui est totalement opaque et plein de bulles, on comprend pas trop. Une nana qui galère parce qu'elle elle s'hydrate pas correctement. Les scientifiques qui font des recherches sur le corps humain, de l'eau hydrogénée. Et enfin, du coup, là, ce qu'on s'est dit qu'on allait mettre, c'est pas ça, mais plutôt une image qui rappelle détoxifier le corps. Donc, détoxifier le corps. Qu'est-ce que je m'étais dit que je mettrais pour ça? Soit je mets ça. Détoxifier le corps. Ou alors... qu'est-ce que j'avais pensé d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à mettre depuis les concurrents? On va plutôt laisser ça. Détoxifier le corps. On va se laisser cette femme qui rend bien. Hop. On agrandit pour que ça rentre parfaitement. Là, relancer le métabolisme, on va mettre notre recherche de vidéo avec le cholestérol, par exemple. Hop. Je coupe. Je relance. Renforcer le système immunitaire. J'ai cette vidéo qui est bien. Hop. Là, on peut le relaisser la vidéo initialement, qui rentre parfaitement dans ce qu'on s'était fait au début.
C'est parfait. On va juste couper là. Et il me faut une vidéo peut-être d'un concurrent où la personne, elle boit dans la bouteille en question. Ce serait bien si on en trouve une. Et là, il n'y en a pas. Je crois que là, il y en a une qui soit en qualité correcte. Ouais, tu vois, regarde. Hop. Je vais couper là. Hop. Et on va... Je pense que ça, je vais le prendre là. Pour ma partie d'après, rejoignez les milliers. Ce sera pas mal. Mais là, il me faudrait juste... Elle permet également de s'hydrater beaucoup plus efficacement. Donc peut-être que là... tac, là-dessus, il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Vous voyez, je fais le tour, hein, en fait, de ce que j'ai déjà. Ouais, il n'y a pas des trucs de fou là-dedans. Peut-être là... C'est pas mal ça. Voyons ce que ça donne. Ouais, on va le mettre là, donc après. On va juste mettre ça là, comme ça là. Comme ça, les gens, ils voient comment ça marche. Une fois que l'eau, elle est hydrogénée, ils ont juste à ouvrir et puis ils peuvent boire directement comme ça. Hop. Et on va le mettre en plus grand la vidéo dans notre item. Voilà, comme ça. C'est pas mal du tout. Je vais juste couper ce plan qui est mal cadré. Vous voyez? Hop. Juste là. Et je vais replacer ma vidéo, comme vous pouvez le voir, pour que ce soit mieux cadré. Hop. Voilà. Hop. Et dès que ça passe à un autre plan, je vais repartir là-bas, rechercher mes vidéos que j'avais déjà récupérées. J'ai ce gars-là qui travaille et qui a l'air content, là. Pour la clarté mentale, ça peut être pas mal. Et une santé optimale. Je peux mettre le mec qui se réveille. Qui a l'air content aussi de boire de l'eau hydrogénée. Renforce le système immunitaire. J'ai aussi celle-là là, qui peut être pas mal en vrai. Que je pourrais faire rentrer peut-être là-dedans. Là. Juste là, regardez, je fais une deuxième ligne pour pas m'embêter. Et puis juste mettre ce que je veux dedans, quoi. Hop, hop. Je peux même la mettre comme ça si je veux. Bon, ça renforce, mais là, on met l'exemple d'une personne qui n'a pas forcément le truc et qui est donc malade, hein, évidemment. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre encore une personne là. Non, elle est trop cliché, elle, je l'aime pas. On va enlever notre texte initial qu'on s'était dit. Qu'est-ce que j'ai fait là? Si vous avez un problème, faites CTRL-Z pour revenir en arrière. C'est comme sur les autres logiciels. Donc là, vous voyez, on a plus de 65 000. On va oublier les 65 000 personnes, c'est pas grave. On va juste enlever le texte. Et on va prendre la vidéo du concurrent pour mettre ça à la place directement. Hop, vu qu'il y a tout le monde qui l'utilise. C'est assez intéressant. Ou alors je le laisse, le texte, et juste je replace ma vidéo.
pour utiliser celle du concurrent, ce qui est aussi une possibilité pas mal. Est-ce que je peux un peu dézoomer ou pas là? Ouais. Pas mal. Ok, là on quitte. On enlève à ce mec-là, là. On n'a pas utilisé toutes les vidéos. On peut rajouter, on peut changer, on peut modifier. C'est possible aussi. Voilà, donc on a toutes nos vidéos en place. Donc là, à la fin, j'ai envie de mettre en avant le produit à nouveau. Donc je vais regarder ce qu'on a chez les concurrents. Et ça, c'est pas mal en vidéo pour juste montrer le... montrer le produit à la fin. Moi, j'aime bien ça. Hop. Je cut ici. Ça revient. Hop là. Et voilà. Tout simplement. Et je recoupe là. Tac. Donc, on regarde déjà la vidéo qu'on a aujourd'hui. Si vous ne buvez pas d'eau hydrogénée, vous ne pouvez pas vous hydrater correctement. Soutenu par des centaines de recherches scientifiques, l'eau hydrogénée est reconnue pour détoxifier le corps, aider à relancer le métabolisme, renforcer le système immunitaire. C'est pourquoi notre bouteille portable vous permet d'hydrogéner votre eau n'importe où et ce en moins de 3 minutes. Elle permet également de s'hydrater beaucoup plus efficacement. Là c'est un poil long, honnêtement. J'aimerais bien un plan supplémentaire. Ici. Exactement là. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant d'ailleurs? On va re-regarder les concurrents. Il n'y a pas ici. Hop. C'est pas mal ça. Moi j'aime bien ce passage là. Donc je vais le récupérer. On va voir si je peux pas le faire rentrer directement. On va cut comme ça. Et là regardez, je prends ce petit bout de vidéo. Je monte. Et je sais à peu près où je dois le mettre. Je dois le mettre par là, là. Hop là. Ok. Donc on va couper ce petit morceau. Et on va garder donc ce petit bout de vidéo. Je vais zoomer pour voir un peu plus en détail. Donc je peux pas aller là, mais par contre ça je peux. Hop, je le replace proprement. Je crois que je vais la faire démarrer là. Et la faire continuer jusque là. Parfait, ça rentre parfaitement. Maintenant, le but, c'est de cacher le texte en dessous. Donc, on le place, hop, comme ça. Là, c'est bien, on voit pas le texte en dessous. S'il y a, regardez, des petits machins, des petits trucs, vous embêtez pas. Franchement, là, vous êtes en testing, vous savez même pas si vous avez un winner dans les mains. Passez pas 20 ans à faire un petit détail de rien du tout qu'une personne sur 1000 va voir. Allez à l'essentiel, testez vos arguments marketing et si ça ne marche pas, testez de nouvelles créatives, etc. Mais vraiment, le perfectionnisme, ça va vous mener nulle part quand vous faites des créatives, vraiment. On a donc notre vidéo qui est quasiment prête, honnêtement, pour cette version-là, pour ce hook-là. Évidemment, vous avez d'autres hooks à faire de la même manière, mais là, ça me paraît pas mal. Donc pour ce qui est de la musique, moi ce que je vous conseille, c'est de taper directement sur YouTube musique libre de droit, tout simplement. Là vous tapez musique libre de droit, hop, et là vous allez avoir tout un tas où vous n'aurez aucun problème pour mettre la musique et avoir des droits d'auteur par la suite, il n'y aura aucun souci. Donc vous prenez une musique de votre choix qui vous trouvez qui va bien avec votre produit et ce sera très bien.
Donc voilà comment moi je fais, comment je travaille. Pour rappel, donc on commence par faire des recherches, regarder ce qui marche. Ensuite, on écrit donc notre script rapidement. Si c'est pas un script pour le texte, réfléchissez aux vidéos que vous pouvez utiliser tout simplement. Même s'il n'y a pas de texte, c'est pas grave. Vous ouvrez CapCut, vous préparez tout votre texte dans un premier temps que vous mettez l'un après l'autre, que vous lisez à voix haute pour être sûr que les personnes aient le temps de lire. C'est important. Gardez quand même un montage dynamique. Utilisez un maximum de vidéos du produit si vous en trouvez. Vous pouvez tester plein de textes différents, plein de versions différentes. Regardez ce que font les concurrents. Vous aussi adaptez votre marketing. Montez votre vidéo. Comme je vous ai montré, c'est super simple avec CapCut. Et là, à la fin, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'appuyer sur Export, juste en haut à droite. Vidéo, pub, bouteille, bam, 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 tout est recommandé. C'est aussi simple que ça. Tac. C'est en train de faire un format TikTok size aussi en même temps. Bah oui, je prends tous les jours. Je sais pas si ça va être parfait. Mais en tout cas, voilà. La vidéo, elle est là sur mon desktop. Et c'est réglé. Vous voyez. Tac. Elle est parfaite. Et ça va nous permettre de tester finalement un premier angle marketing. Si vous voulez faire le format story, ce que je vous conseille, vous cliquez droit sur vidéo bouteille. Et vous appuyez sur Duplicate juste là. Et avec la Duplicate, vous pouvez la rename Story. Et avec la version Story, vous cliquez dessus. Ce n'est pas encore une version Story, mais vous appuyez sur Modify et vous allez pouvoir mettre en format Story. Tac. Et après, ce sera à vous de réadapter le texte. Est-ce que le texte monte plutôt? Est-ce que vous réagrandissez les vidéos à chaque fois pour que ça rentre parfaitement? Tac. Et puis le texte, vous pouvez tous le sélectionner d'un coup et le mettre plutôt là. Et à ce moment-là, tout le texte sera en haut. Pas tout apparemment. Donc il faudra peut-être le reprendre à chaque fois. Hop, là je sais qu'il est là. Ils expliquent exactement où il est le texte, vous voyez. Donc ce que vous pouvez faire, c'est Copy Attributes. Ici, sélectionner tout le texte. CTRL V, il me semble. Non. Ah oui, voilà, ça, paste. OK. Donc, CTRL-V et ça vous met tout le texte au même endroit. C'est parfait. Donc, après, attention, il y en aura où ce ne sera pas au bon endroit. Il faudra peut-être agrandir des choses. Là, c'est à vous de gérer la créativité de votre côté. Si vous voulez aller plus loin sur le CapCut, je suis sûr qu'il y a plein de tutoriels pour utiliser CapCut. Et si vous avez envie de travailler avec nous pour qu'on crée vos vidéos pour vous, avec un process un peu plus élaboré que celui-ci, mais globalement le même, parce que de toute façon, il ne faut pas se complexifier trop la tâche avec la créative. La valeur, elle est dans le testing, elle n'est pas dans exactement ce qu'on sait, ce qu'on va faire. C'est vraiment essayer plein de choses. Si vous voulez bosser avec nous, il y a un lien juste en dessous. Vous cliquez dessus et vous aurez un hook en plus, une image en plus, des bonus propres qui fonctionneront pour vous directement. Et maintenant, ce qui vous attend, c'est qu'on va tout de suite vous montrer avec Simon, mon média buyer, comment lancer les publicités, comment lancer ces créatives qu'on a créées directement sur Facebook Ads. Donc les créatives qu'on va lancer, il y aura celle-ci, il y en aura 2 autres de hook et vous verrez exactement comment on lance les pubs pour nos clients pour faire du testing. Donc voilà, je vous laisse avec Simon et je vous dis à très bientôt. Hello à toi, on se retrouve sur la deuxième partie. Je me présente, je m'appelle Simon, c'est moi qui m'occupe du media buying pour Ecom Creative. Cette année, nous avons généré plus de 500 000 € sur Facebook Ads. On a Gabriel avec qui on a généré 114 000 $ en une semaine. Nous avons également Mathieu qui a une marque en e-commerce qui génère à la base 6 000 € mensuels. On l'a pris avec nous et on l'a passé à 46 000 € mensuels. Ici, tu as aussi également les screens. À la base, il tourne à 6 000 €. On l'a passé à 46 000 € en revoyant ses offres, ses produits, ses prix et la valeur perçue de son produit. Bien entendu, en refaisant des créatives et en revoyant la stratégie marketing au global. On a également Victor avec qui on a généré 230 000 € en moins de 60 jours avec un ROAS de 11 avec du CBD. Avant avec Max, vous avez donc pu voir comment trouver des visuels avec vos produits et comment faire le montage publicitaire de vos vidéos que vous allez donc lancer sur Facebook Ads pour votre testing produit. Et donc ici, nous nous retrouvons sur le Notion que j'ai en commun avec Max et j'ai donc anticipé la chose et j'ai déjà créé des primary text et des titres et des headlines pour les lancer sur Facebook. On a donc fait
3 vidéos avec Max, avec 3 hooks différents. Un body, un corps de créatif qui est plus ou moins le même. Mais comme Max a pu vous expliquer, le hook du début de la vidéo est super important pour capter l'attention de l'utilisateur de manière différente. Donc nous avons avec Max 3 vidéos et nous allons tester les 3 vidéos sur Facebook et je vais vous montrer dans un instant comment ça se passe pour lancer les publicités sur Facebook avec ces 3 vidéos-là. Et juste avant de lancer, de créer la campagne, j'aimerais juste clarifier un point. La miniature est optionnelle. Nous n'allons pas l'utiliser pour ce produit lors de ce testing-là. Je m'explique. Chaque produit se market de façon différente. Et des fois, vous remarquerez avec l'expérience que c'est important de créer une miniature parce que l'angle marketing est spécifique et vous ressentez le besoin de créer cette miniature pour capter l'attention des personnes. Cependant, je tiens à préciser que c'est optionnel et que la plupart du temps, nous n'avons pas besoin de miniature. Et en fait, Facebook sait déjà faire le travail lui-même et c'est déjà montrer la bonne partie de l'image à la bonne personne qui captera son attention afin qu'elle regarde la vidéo et clique sur le lien. Maintenant que j'ai pu clarifier ça par rapport à la miniature, on va créer la campagne Facebook. Nous nous retrouvons ici sur le compte publicitaire Meta. Nous allons créer la campagne. Vous avez forcément déjà connecté votre pixel au compte publicitaire. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer comment on fait. C'est simple. Ici, on est dans Dataset au niveau du pixel. Pour connecter le pixel au compte publicitaire, tu vas sur Connecter un asset. Tu sélectionnes ton compte publicitaire ici. Tu fais Ajouter et c'est good. Pareil pour la page Facebook. Elle est déjà prête. Je n'ai aucun doute. Donc, on peut directement switcher sur le compte publicitaire et créer cette campagne. Comment ça se passe? On va ici sur le bouton vert. On crée la campagne. On choisit l'objectif de vente. Tu vas sélectionner Sales. Pourquoi? Parce qu'on veut vendre. On ne veut pas de trafic, on ne veut pas de lead, on ne veut pas d'engagement, on veut des ventes. On clique sur Continuer. Là, Facebook va te donner le choix. Soit Advantage Campaign ou soit Manual. On va la créer en Manual parce qu'on veut un maximum de contrôle et on veut donner à Facebook un maximum de suggestions pour qu'il puisse trouver le bon avatar client afin que ça te génère des ventes rapidement. Clique sur Continuer et ça ouvre donc l'éditeur de campagne. Au niveau du nom de la campagne, tu vas mettre ce que tu veux. Moi, je vais mettre ABO plus bouteille. Voilà, tu mets juste un nom qui te permet de te retrouver. Ensuite, on ne touche à rien. Tu ne coches pas l'AB test et tu ne coches pas l'Advantage plus Campaign. Tu ne touches à rien à ce niveau-là. On va la garder en ABO. Qu'est-ce que c'est l'ABO? C'est quand on donne à Facebook des instructions manuelles et Facebook doit suivre ces instructions manuelles. Tu vas comprendre comment ça marche plus en détail quand on avancera lors de la création de la campagne. Ensuite, on arrive au niveau de l'adset. Qu'est-ce que c'est l'adset? En fait, l'adset, c'est alors, donc il y a la campagne et à l'intérieur de la campagne, tu as donc différents adsets. Ces différents adsets, ce sont des paramètres où par adset, tu peux mettre un ciblage spécifique. Avec l'autre adset, tu peux mettre un autre ciblage spécifique. Et en fait, Facebook, via la campagne, va devoir respecter ces ciblages spécifiques-là pour qu'il puisse targeter ton avatar client. Ça, c'est de la BO, on le fait manuellement pour tester le produit afin d'aider Facebook à nous générer des ventes le plus rapidement possible. Maintenant, au niveau de l'adset, je vais vous montrer comment ça va se passer. On va faire 3 adsets avec 3 ciblages différents. On va faire un adset qui est ouvert, où on ne va pas donner d'intérêt à Facebook ni de suggestions pour lui à cibler. Pourquoi? Parce que l'algorithme de Facebook est déjà assez complet et il sait déjà qui est ton avatar client. Cependant, je recommande de faire 2 autres adsets où il y a des intérêts pour aider Facebook à trouver le bon avatar client plus rapidement et donc lui faire des suggestions afin d'optimiser plus rapidement l'intérêt qui est ouvert et qui n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que par la suite, ce sera l'adset qui n'a pas d'intérêt et qui est donc ouvert, qui s'optimisera de plus en plus et t'offrira des performances meilleures sur du long terme. Maintenant que ça s'est expliqué, créons l'adset. Ici, on va mettre, alors je vais faire un adset avec le santé et bien-être. Forcément, les personnes qui achètent, forcément les personnes qui s'intéressent aux santé et au bien-être sont vouées à acheter des produits qui leur procurent plus d'énergie dans la journée et une meilleure santé. Au niveau du pixel, ici, donc là on met bien website.
On met bien maximize the number of conversions. On sélectionne Gary Pixels et on met l'événement purchase. Toujours purchase, pas d'add to cart, rien. On veut du purchase, on veut de l'achat. On le dit à Facebook. Même si Facebook te met le message comme quoi il faut mettre l'événement ou quoi que ce soit, qu'il n'a pas encore d'événement, on s'en fout, on l'écoute pas. Et si le budget, on va mettre $10 par ad set. Ça sert à rien de mettre plus. Tu fais 3 ad sets, $10, ce qui te fait 30 € de budget par jour. C'est suffisant. La date, on ne touche pas, on publie directement les campagnes. La localisation, ici, on met le pays que tu veux cibler. Nous, ça va être la France. Au niveau de l'âge, du minimum, tu ne touches pas, à part si ça touche que les personnes qui ont un certain âge et que tu ne veux pas cibler les personnes plus jeunes, si tu veux aider Facebook, entre guillemets, pour le départ. Au niveau de la langue, là, tu vas bien mettre français, c'est important, mets toujours la langue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des fois, il y a des personnes qui sont en France actuellement, qui ne parlent pas français. Facebook va les cibler. En fait, tu dépenses de l'argent pour rien, donc autant mettre français directement. French, France. Voilà. Maintenant, là, c'est ici au niveau de l'intérêt. C'est ici qu'on va mettre nos groupes d'intérêt pour qui respectent le santé et le bien-être. Donc ici, je crois qu'il y a déjà l'intérêt santé et bien-être. Bien-être. Voilà. Santé et bien-être. Ce qui nous fait un targeting de 1 million de personnes à cibler, ce qui est entièrement suffisant. Après, s'il a des suggestions, quality of life. Alors là, il y a physical fitness qu'on va cibler également. On va faire un deuxième ad set pour cibler les personnes qui sont dans la fitness qu'on fera juste après. Maintenant, trouvons peut-être d'autres intérêts qui ressemblent au santé et bien-être. Faire un groupe d'intérêt. 1 million de personnes, c'est déjà suffisant. Si on peut avoir plus, faisons plus. Non. Je n'ai pas trouvé d'intérêt qui correspond au santé et à bien-être. Dans tous les cas, cet intérêt est déjà volumineux, donc on peut le garder uniquement celui-là. Donc hop, tac, ici on revient en haut au titre, c'est bien santé et bien-être. On redescend en bas. On passe à la suite. Beneficiary. Bon. Là, tu mettras le nom de ta société. Et au niveau des placements, tu ne les touches pas, tu les gardes en Advantage plus Placement. Pourquoi ? Parce que tu dois laisser Facebook trouver les placements qui sont les plus optimisés et où il y a ton avatar client qui est le plus actif pour que, bien entendu, il se fasse cibler. Donc, tu les gardes, laisse Facebook faire ce travail-là, ne mets pas de manual placement. Maintenant, on passe à la suite. On passe au niveau de l'ADS. Alors, au niveau de l'ADS, ici. Alors, premièrement, avant toute chose, on va importer nos 3 vidéos dans Facebook directement. Et je vais te montrer comment ça se passe. Donc, pour importer la vidéo, tu vas dans Add Videos, tu cliques sur Upload et tu vas uploader les 3 vidéos. Voilà, et maintenant que les publicités ont pu s'importer directement dans Facebook, on peut sélectionner la première qui va être celle-là donc que vous avez fait ensemble avec Max lors de la vidéo précédente. Alors, ici on ne touche rien. Ici au niveau des placements, tout dépend du format de la pub. Alors moi je vous recommande de garder en original dans tous les cas. Parce que si on le met en recommend, en fait on ne voit pas la texte correctement. Donc on garde l'original. Et pareil ici on garde on garde le All Optimizations. On sélectionne la première pub. Celle-là on va l'appeler hashtag 01 parce qu'on en a donc 3 des publicités. Hashtag 01. On la sélectionne. Elle est ici. On ne met pas de miniature. Facebook sera quelle image proposée à l'avatar client qui sera la plus susceptible à générer des clics. Au niveau du primary text, on vient ici sur les Notions et on prend le premier. On vient, on le colle. On fait ajouter une option, on va en mettre plusieurs, des ad textes pour laisser Facebook le lire. Bon, ici au niveau de l'headline, on sélectionne 3 headlines ici. On prend
la première qu'on vient coller. Ensuite, on prend la deuxième qu'on vient coller. Et on prend la troisième qu'on vient coller ici. Voilà. C'est important de laisser à Facebook plusieurs options afin qu'ils puissent tester différents angles et pouvoir s'optimiser plus rapidement et donc avoir de meilleurs résultats sur du long terme. Pareil pour les descriptions, on les prend tous, hop, et on les colle. Voilà. Hop. 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 Et hop. Au niveau du call to action, du bouton que la personne va sélectionner pour cliquer. Alors, moi je recommande, surtout pour du trafic froid et pour tes premières campagnes Facebook que tu vas lancer, garde du en savoir plus. Ne mets pas de bouton acheter parce que c'est trop demandé et ça peut en fait baisser ton taux de clic et ça pourrait te faire perdre de potentiels achats. Quand la personne est encore sur Facebook, mettre un bouton acheter alors qu'elle ne te connaît pas encore, qu'elle n'a pas encore vu tes publicités, c'est peut-être trop demandé. Et en fait, ça pourrait simplement faire qu'elle ne clique pas alors que de base, elle voulait cliquer, elle était intéressée. Donc on met toujours du en savoir plus. Et c'est après sur ta fiche produit sur ton site internet que tu vas convertir la personne en acheteuse. Ici, on ne touche à rien. Là, on ne touche à rien. On ne touche à rien nulle part. Mais ici, bien entendu, on va mettre le lien du site web où nous allons rediriger le trafic. On prend le lien, on le colle. On fait preview pour être sûr que ça redirige au bon endroit. On vérifie 2 fois pour être sûr. Et voilà. Parfait. Ok, donc ça, on ne touche pas. Ça, on ne touche pas. Au niveau du tracking, on vérifie bien, super important, que le pixel a bien été sélectionné. Et on met encore de l'offline events pour ne pas louper les événements qui pourraient ne pas être traqués en événements classiques. Voilà, tout est bon à ce niveau, au niveau de l'ADS. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de dupliquer cette ADS pour garder exactement les mêmes paramètres, mais juste la remplacer par une autre vidéo. Donc on clique ici, on fait Quickly Duplicate et on va mettre la deuxième. Donc ici on change, on met hashtag 2. On vient ici, on fait Change the Videos. On prend la deuxième. Original, parfait. Et on importe. Parfait. Ici on voit que la deuxième a bien été importée. Ici on ne touche à rien au niveau de l'headline, etc. Tout a déjà été paramétré, on ne touche à rien. On vérifie juste que le pixel est encore bon. Ok, parfait. C'est une nouvelle vidéo. Maintenant, on va dans Quickly Duplicate encore une fois pour mettre la troisième vidéo. Pareil, là on est bien sur la 3. Hop, tac, hashtag 3. On vient ici, Change the Videos et on met la troisième. Pareil, Next, Original, on Optimizations. Et on est bon. Maintenant, une fois que les ads sont faites et qu'il y a donc les 3 ads qui ont été sélectionnés, tu as bien vérifié que ce sont donc les 3 ads différentes ici. Là, du coup, je vais revérifier. On refait Change de Videos. Je reprends la troisième. Et donc, une fois que nous avons sélectionné les 3 ads ici et que tu as bien vérifié que ce sont les 3 ads différents, tu vas aller directement dans l'ad set et tu vas le dupliquer en 2 fois. Pourquoi ? Parce que comme j'ai pu expliquer précédemment, on va faire 2 ad sets avec des intérêts qui sont déjà volumineux ou un groupe d'intérêts qui se ressemblent et qui sont cohérents les uns les autres afin d'aider Facebook à cibler la personne qui est le plus vouée à acheter ton produit, donc à ton avatar client. Donc aider Facebook, lui faire une suggestion afin que la set broad qui n'a donc pas d'intérêt, pas de targeting, puisse s'optimiser plus rapidement afin que tu génères des ventes plus rapidement parce que c'est l'objectif en e-commerce, en dropshipping, on veut générer des ventes rapidement tout de suite. Donc, on reduplique rapidement et maintenant on va faire
un ad set où on cible les personnes qui ont un intérêt pour le fitness et les exercices physiques. Pourquoi? Parce que les personnes qui font forcément des exercices physiques sont intéressées à avoir une bonne santé et ça pourrait être l'avatar client qui achèterait et ça pourrait être le client type qui achèterait cette gourde hydrogène. Donc pareil, on vient ici. Si je vais dans suggestions, on voit ici qu'il y a les physical fitness. Voilà. On est déjà à 12 millions de personnes, c'est entièrement suffisant, pas besoin d'en mettre plus. Ici, on le met dans le titre pour qu'on puisse se repérer et on refait encore une fois dupliquer pour maintenant enlever l'intérêt. On enlève cet intérêt en ciblage et on va laisser Facebook trouver la personne qui est le plus susceptible à acheter notre produit. C'est cet ad-set-là, je peux te dire de suite que cet ad-set-là sur du long terme sera beaucoup plus rentable et beaucoup plus stable que les ad-sets d'intérêt. Les ad-sets d'intérêt seront plus rapidement rentables, mais seront moins stables et auront des niveaux de scaling beaucoup plus bas qu'une broad qui sur du long terme pourra beaucoup plus s'optimiser parce que Facebook connaît déjà et à force de dépenser de l'argent et d'imprimer, il s'optimise et il connaîtra beaucoup mieux grâce à la broad ses acheteurs que via les intérêts. Donc on enlève les intérêts ici et on met simplement broad. Voilà, on vient de finir de créer notre campagne de testing Facebook. Donc pour résumer, nous avons $10 par ad set, ce qui fait 3 ad sets, 30 € de budget par jour. Cette campagne-là, on va la laisser tourner au minimum 3 jours. Au bout de 3 jours, on va re-regarder, on regardera si y a des add to cart, si y a de l'intérêt, si y a des clics et si notre site web il a un potentiel. Ça, dans tous les cas, on se retrouvera sur la prochaine partie où on va analyser la data et les données ensemble. Et là, la campagne de testing, elle est prête. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur la croix ici. Tu cliques sur Review and Publish. Ici, tu cliques sur Publish. La campagne se publie. Tout est prêt. Et maintenant, tu peux fermer ton ordinateur et réouvrir Facebook dans 72 heures. Et on se dit à très vite pour la prochaine partie. Ciao. 3 days later. Et hello à toi, on se retrouve donc 72 heures après pour le testing que nous avons lancé au préalable ensemble pour analyser donc les données des publicités afin de savoir si le produit a un potentiel ou non. Je tiens à préciser que les données et les événements du site internet donc sur le Shopify n'ont pas été traqués. Pourquoi? Parce que Shopify a bugué après 5 ans d'expérience. C'est la première fois que ça nous arrive et on a même contacté le support Shopify et même le support ne comprend pas d'où vient ce problème. Donc le pourcentage d'ajout au panier, le pourcentage de paiement initié n'ont pas été traqués même par Shopify, mais on a quand même fait des ventes. Donc le testing a été rentable. Cependant, on a dû couper les publicités tout simplement parce que Shopify est buggé et on ne peut pas laisser tourner des publicités où Shopify est buggé. Mais pour analyser la data et les données que Facebook a pu récolter afin de savoir si le marché a eu un intérêt pour le produit, eh bien, ce que nous avons devant nos yeux sur le dashboard, ici même, sera entièrement suffisant. Donc ici, nous avons le screenshot du compte Shopify en question et ici tu peux voir qu'on a bien fait des ventes, mais qu'ici au niveau des pourcentages d'ajout au panier, paiement initié et visite convertie, il y a 0% alors que de base, avec 2 ventes, on devrait déjà avoir 2 ventes ici et là ici au minimum 10 ajouts au panier et ici en général 5 paiements initiés, dans entre 3 et 5 paiements initiés. Ce sont les statistiques générales de base, donc je le dis juste comme ça pour que tu puisses un petit peu visualiser la chose. Donc de base on devrait avoir des statistiques, mais on ne les a pas eues, donc voilà pourquoi on a coupé les publicités. Mais si je te montre bien le screenshot, donc on a été rentable, il n'y a aucune inquiétude de ce qu'on a ici maintenant. Ce sera déjà entièrement assez suffisant pour analyser la chose. Et je te réserve une petite surprise après qu'on ait analysé ce compte publicitaire, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Quelles sont les métriques essentielles à utiliser pour analyser une campagne Facebook et savoir quelle est la réaction du marché par rapport à ton produit et la publicité. Donc commençons par les CPM. Alors premièrement, les CPM c'est uniquement à titre informatif. Je m'explique. Le CPM nous aide à avoir déjà une vision de quel est le marché actuel. En fait,
Le CPM, on n'a pas le contrôle dessus. C'est Facebook qui va décider. Et Facebook prend la décision du CPM en lien avec la concurrence qu'il y a sur le marché, la qualité de nos publicités et également la maturité du marché. S'il y a peu de concurrence, donc que le CPM n'est pas cher, ça veut dire peut-être qu'il y a une raison qu'il n'y a pas de concurrence. À part si tu as eu la chance de te positionner sur un marché en premier, mais en réalité, c'est rare que ça arrive. Il y a très souvent des concurrents avant toi. Ou sinon, les CPM ne sont pas chers parce que le trafic n'est pas de qualité, il n'est pas assez mature. Donc en fait, tu auras les CPM pas chers, tu auras plein de trafic sur ton site web. En fait, ce trafic, il ne va pas convertir. Bien entendu, le produit qu'on a lancé, c'est un produit qui plaît. Donc forcément, il y a de la concurrence, il y a des acteurs. Et ces acteurs-là, ils font déjà tourner des publicités. Donc forcément, l'audience, elle est déjà mature, elle est déjà éduquée au produit. Et forcément, tous ces facteurs qui rentrent en compte fait que les CPM sont plus chers. Forcément, on paye plus cher Facebook pour avoir ce trafic de qualité. Et forcément, les CPM sont à $30. Passons au CTR, qui est l'engagement. Alors, il y a deux types de CTR. Il y a le CTR All, ici, et il y a le CTR Link Click Through Rate. Alors, je m'explique. Quelle est la différence entre les deux? Le CTR All, c'est en fait le CTR tout engagement. Like, commentaire, partage et clic sur le lien. Et le CTR Link Click Through Rate, donc clic sur un lien sortant, c'est uniquement les clics, sans compter les likes, les commentaires, etc. Parce que ça, en réalité, on s'en fout. Et donc, le CTR qui nous intéresse réellement, c'est uniquement le CTR Link Click Through Rate. Parce que nous, en réalité, on veut savoir combien de pourcentage de personnes ont cliqué pour visiter vers notre site web. C'est cet indicateur qui nous intéresse. Cependant, c'est toujours intéressant de savoir quel est le CTR global, avec tous les likes, les commentaires, les partages, etc. C'est juste bon de le savoir. Facebook, chaque jour, teste de nouvelles poches d'audience. Il y a des journées où ton CTR peut potentiellement baisser ou peut potentiellement augmenter. Cependant, une moyenne d'un CTR qui est bon, c'est minimum 2%. Si ta publicité a un CTR de 2%, c'est dit comme bon. Au-dessus de 2%, c'est excellent. Nous, on est à 3,45%. Donc oui, c'est vraiment très bon. Et donc, du coup, et maintenant, on arrive sur le coût par clic. Combien ça nous coûte pour qu'une personne visite notre site web? Dans notre cas actuel, on paye 85 centimes pour une visite. C'est vrai que ça peut paraître cher. Mais en fait, c'est cher parce qu'on a un CPM qui est cher. En fait, on paye un visiteur 85 centimes. Ok, c'est un certain prix. Le taux de conversion est beaucoup plus haut quand un CPM est haut également. Et donc, en fait, le coût par clic, en réalité, qu'il soit haut ou bas, on s'en fout du moment où le CTR est bon. Donc vraiment, priorité numéro 1, on regarde le CTR. Est-ce que le CTR, il est bon? Est-ce qu'il a plus de 2%? Si oui, le travail au niveau des publicités a bien été fait. Et maintenant, au niveau du site web, c'est aussi important d'analyser l'activité qu'il y a sur le site web et est-ce qu'il y a de l'intérêt d'achat pour le produit en question. Comment est-ce qu'on mesure le potentiel d'un produit et l'intérêt d'achat qu'il y a sur le site web? C'est pas uniquement avec les achats, mais c'est avec les ajouts au panier. Est-ce que sur le trafic que vous redirigez sur le site web, est-ce qu'il y a des ajouts au panier? Si oui, ça veut dire qu'il y a un intérêt d'achat. Ça veut dire que les personnes ne sont pas venues uniquement visiter le site, mais elles ont ajouté au panier parce qu'elles ont un intérêt d'acheter ce produit, mais peut-être qu'elles n'ont pas acheté parce qu'il y a quelque chose qui les a bloquées. Peut-être qu'elles ne font pas assez confiance, peut-être qu'elles ont besoin de réfléchir. En bref, il y a différents facteurs qui font qu'une personne n'a pas acheté de suite, mais au moins, le fait qu'il y ait eu un ajout au panier, on sait qu'il y a un potentiel. Et maintenant, pour qu'il y ait des achats, il faut juste améliorer le site web, optimiser le site web, combler les aspects psychologiques nécessaires pour que ce visiteur achète sur le site web. Mais au moins, on sait que le produit, il a un intérêt et que les personnes souhaitent l'acheter, ou du moins ont un intérêt de l'acheter. Le ROS, c'est important de savoir, je pense que vous connaissez le Return on Ad Spend. En gros, si tu as un ROS de 3, ça veut dire que tu as dépensé 1 euro et que tu as reçu 3 euros en retour. En gros, c'est-à-dire que tu dépenses 100 euros, tu vas recevoir 300 euros en retour. Mais en fait, le ROS, c'est pas ce qui nous intéresse réellement pour analyser des publicités. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le coût par achat. Exemple, tu fais 30 euros de marge et tu as un coût par achat à 20 euros. Ça veut dire que tu as fait 10 euros de bénéfices net dans ta poche. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Donc, vraiment, ce qu'on regarde, c'est le nombre de purchases, d'achats, et après aussi le coût par achat.
Maintenant qu'on a pu analyser la campagne en général et que tu as pu voir quelles sont les métriques importantes à analyser pour savoir quel est l'intérêt du marché par rapport à ton offre, maintenant on va aller voir les publicités au global. Alors, ici on avait donc 3 adsets sur ma campagne. Je vais prendre la Broad, c'est elle qui a mis les meilleurs résultats. Alors, donc du coup, on a donc mis 3 publicités sur l'adset en question. Facebook choisit, selon lui, quelle est la publicité qui aura le meilleur résultat, et donc Facebook va choisir où est-ce qu'il souhaite dépenser le plus d'argent sur la publicité. Et en l'occurrence, on a sélectionné uniquement une, dans notre cas, c'était la publicité numéro 3, où il a dépensé $26, et les autres, il n'a pas dépensé d'argent dessus. Voilà. Du coup, comment analyser la publicité? C'est pareil, on regarde les CTR. Est-ce qu'on est à plus de 2%? Oui, on est à 4,24%, ce qui est excellent. 5,33% pour les CTR en all. Celui-là, on ne le regarde pas en dessous parce qu'on n'a que dépensé 34 centimes, donc ça ne sert à rien. Par contre, là, on a dépensé $26, donc on peut regarder les CTR. Et là, on voit qu'on est à 4,24%, ce qui est très bien. Et là, maintenant, tu vas me demander, mais comment est-ce que je sais qu'une publicité est meilleure qu'une autre? Et bien, en fait, la réponse que je vais te donner, c'est Facebook sait déjà, en fait, quelle publicité est la meilleure que l'autre. Facebook a déjà tellement de data qu'il sait déjà que si Facebook choisit parmi 3 vidéos de dépenser sur une autre plus que l'autre, c'est que pour Facebook, celle-là va plus convertir. Et donc, en fait, il te suffit juste d'aller ici dans les publicités, tu regardes où est-ce que ça va plus dépenser. Ok, cette publicité a dépensé, cette publicité a un bon CTR et cette publicité est rentable. Donc, du coup, je vais créer d'autres publicités qui sont des variantes et qui ressemblent à cette publicité-là pour en injecter des nouvelles à Facebook et laisser Facebook faire le tri et savoir où il doit dépenser. Voilà, du coup, maintenant, on a pu analyser le compte publicitaire du testing qu'on a pu lancer précédemment. Et maintenant, j'ai une surprise pour toi. En prenant en compte que je n'ai pas pu, malgré moi, te montrer les datas directes des ajouts au panier, etc. sur le compte publicitaire, eh bien, je vais te montrer un autre compte publicitaire d'un de nos clients avec un testing qu'on a pu faire qui a été rentable. Et donc, comme ça, on va pouvoir analyser le compte publicitaire de notre client afin que tu puisses avoir une vision plus réelle de ce que toi aussi tu vas avoir quand tu vas lancer tes publicités, des données que tu pourras avoir devant tes yeux. Voilà. Et donc maintenant, on se retrouve sur le compte publicitaire d'un de nos clients afin qu'on puisse analyser ensemble eh bien, les données qu'on a pu avoir. Forcément, avec ce client-là, on a dépensé plus de $500 sur une campagne pour un produit, ce qui nous fait quand même pas mal de data à analyser ensemble. Et donc, reprenons le squelette d'analyse ensemble depuis le départ. Premièrement, on va regarder les CPM. Ok, donc là, on peut constater que les CPM ne sont pas chers. Pourquoi les CPM ne sont pas chers? Parce que le produit en question qu'on vend n'est pas un produit où il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, il y a peu de concurrence, donc forcément les CPM sont moins chers. On peut aussi constater une chose, et ce qui est intéressant à prendre en compte, tu verras que ça fait sens, c'est que regarde, là ici les CPM ils sont peut-être un petit peu moins chers, c'est vrai, mais le trafic sur une moyenne, sur de la masse, il est quand même moins qualifié. Alors que quand le CPM est plus cher, c'est plus qualifié, et du coup les CTR ils sont beaucoup plus hauts. Alors que là du coup, les publicités sont tout aussi bonnes que l'autre compte publicitaire qu'on a pu analyser avant, puisqu'on a les mêmes stratégies de montage publicitaire, mais vu que les CPM ici sont moins chers, sur de la masse, le trafic est un petit peu moins qualifié, et donc tout le monde n'accroche pas avec la publicité, donc forcément, ici les CPM sont un petit peu moins chers sur le trafic froid. Par rapport à la retarget, t'en fais pas, c'est normal que la retarget n'a jamais très bon CTR. Dans tous les cas, on s'en fout parce que on réussit d'un trafic qui est déjà chaud. Maintenant, par rapport au CTR en question, après, bon, on est quand même à 2%. Hein. Ça reste quand même très bon. Parce que bon, à la base, on est habitué à avoir des CTR de 4 à 5% avec max. Mais bon, là, on est à 2%. Ça reste quand même très très bon. Et du coup, les coûts par clic, vu que c'est même un petit peu moins cher, on est à 2%. Donc, le coût par clic, il est à 40 centimes. On a 75 ajouts au panier. On a un coût par ajout au panier
de 6$. Voilà. On a 21 achats sur 75 ajouts au panier, avec des paniers moyens qui sont assez élevés vu que c'est une marque. On a voilà, une Giant LTV, on a des upsells, etc., avec des offres, etc. Les paniers moyens sont beaucoup plus élevés, donc forcément les ROAS est quand même assez haut. Ce qui fait du coup 75 ajouts au panier, ce qui est très bon d'avoir 6$ par ajout au panier, sachant que le produit qu'on vend, il a plus de 100$. Ouais, il est à peu près entre 80 et 100$. Ce qui fait 21 achats, ce qui fait 1800$ générés pour 500$ dépensés. Et donc, ce qui nous fait un ROS de 3,71 pour ce produit en question. Voilà, donc maintenant, ça te permet, bien entendu, d'avoir une vision un petit peu plus globale, malgré que, malgré nous, on n'a pas pu te montrer à cause du bug Shopify les données directes avec le produit qu'on a pu tester. Et on se rattrape, on te montre le contenu d'un de nos clients. Et maintenant, tu vas avoir une vision réelle des données que tu peux avoir en testant tes produits sur Facebook. Et voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as pu prendre des notes de toute la valeur que nous avons pu te partager avec Max. Si toi aussi tu souhaites lancer des testings avec tes produits en dropshipping et que tu as besoin d'aide, d'experts afin de tester tes produits correctement et d'être sûr de tester tes produits, d'avoir une vraie réponse du marché et de savoir comment le marché réagit et de pouvoir analyser tes publicités correctement, eh bien, n'hésite pas à nous contacter. Ça serait un grand plaisir de pouvoir t'aider, de pouvoir lancer tes testings produits, faire le montage de tes produits, etc. C'était tout pour moi. Je te souhaite très bonne continuation. Tu peux nous contacter en cliquant sur le lien ci-dessous. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Allez, ciao.